Monsieur Mzarkat, bonjour. Bonjour madame. Quatre des cinq grandes stations de dessalement d'eau de mer ont été mises en service, inaugurées d'une capacité de 300 000 mètres cubes chacune des stations, 300 000 mètres cubes jour. Alors tout d'abord, Monsieur Mzarkat, quel est l'apport de ces stations pour l'alimentation en eau potable et combien de wilayas vont-elles desservir? Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne Taroua qui nous écoutent maintenant. Donc, comme vous connaissez, madame, l'Algérie, à l'instar de certains pays du bassin méditerranéen, donc il était frappé de plein fouet par le stress hydrique que nous avons connu les dernières années, donc qui est dû principalement au manque de pluie. Donc c'est des règlements climatiques qui a entraîné donc, le manque de pluie, donc la baisse des nappes phréatiques, du niveau des nappes phréatiques, mais aussi de la réserve stockée au niveau de nos barrages. Donc cette situation a entraîné, si vous voulez, donc un stress hydrique au niveau de certaines wilayas, notamment des wilayas donc, du nord de notre pays, au niveau du littoral. Donc, comme vous le savez tous, donc, il y avait un programme ancien qui a été réalisé concernant des stations de dessalement d'eau de mer, mais n'ont pas vraiment donné satisfaction et n'ont pas couvert tous les besoins. Donc, c'est un petit rappel, donc les besoins qui sont assurés par le dessalement au jour d'aujourd'hui sont de 20%, alors que la ressource superficielle il contribue à hauteur de 25%, alors que les eaux souterraines à 55%. Donc, mais vu la baisse des réserves au niveau des barrages et la baisse aussi du niveau statique de nos nappes, donc la solution pérenne, c'est le dessalement. Donc, les pouvoirs publics, donc il y a une grande volonté politique par les pouvoirs publics, à leur tête, Monsieur le Président de la République, donc pour faire face à ce stress hydrique et bien sûr pour approvisionner nos citoyens de façon correcte, donc un programme de réalisation de 5 stations de dessalement d'eau de mer a été lancé. Donc c'est un programme qui a été lancé, a été réalisé dans les meilleurs délais. Donc c'est des délais de 26 mois. Alors que dans les conditions normales, c'est des délais qui dépassent même les 36 mois, donc jusqu'à 3 ans et même plus. Donc, à partir de là, je dirais un grand merci pour tous nos cadres du secteur de l'hydraulique et aussi de l'énergie, vraiment qui ont donné vraiment un grand défi pour réaliser des méga projets, donc dans les délais. Donc, le président de la République, comme vous le savez, donc, il a inauguré la première station de dessalement de mer dans la wilaya d'Oran, au niveau du Cap Blanc. Donc cette station va contribuer à renforcer et approvisionner en eau potable donc la wilaya d'Oran, notamment la partie est la partie ouest pardon, de la wilaya d'Oran, mais aussi la wilaya de Belabès et indirectement la wilaya de Ain Timochent. Parce que pourquoi je dis indirectement Ain Timochent? Parce que Ain Timochent, il y a une station à Châtelet-Hilal d'une capacité de 200 000 m3 jour, donc il alimente 100 000 pour Ain Timochent et 100 000 pour la wilaya d'Oran. Donc avec la mise en service de la nouvelle station de dessalement, donc les 100 000 m3 qui étaient destinés pour l'approvisionnement en eau potable de la wilaya d'Oran, donc ils iront pour la wilaya de Ain Timochent, mais aussi pour la wilaya de Belabès. Donc la deuxième station, nous avons suivi tous ensemble, la deuxième station qui a fait objet d'inauguration par Monsieur le Président de la République. Donc c'était tout juste avec avant le mois de Carême. Donc la deuxième station, c'était la station de dessalement de Fouta 2 dans la wilaya de Tipaza. Donc cette station d'une capacité de 300 000 m3 jour, donc il va contribuer à renforcer l'approvisionnement en eau potable de la wilaya d'Alger, donc notamment la partie ouest de la wilaya d'Alger, mais aussi de Tipaza de façon indirecte, comme je le disais tout à l'heure, parce que Tipaza il a actuellement une station de dessalement de capacité 120 000 qui alimente 60 000 pour Alger, 60 000 pour Tipaza. Donc avec la mise en service de cette nouvelle station, donc il y a 60 000 qui étaient destinés pour la wilaya d'Alger, donc ils seront réorientés vers la wilaya
de Tipaza, mais aussi la wilaya de Blida. C'est la deuxième station. La troisième station qui a été inaugurée par M. le Président, c'est la station de dessalement de mer de la wilaya de Tarf, Koudiat Draouch. Donc cette média station, c'est un grand projet, donc il va contribuer à l'approvisionnement en eau potable de la wilaya de Annaba, qui est très pauvre en ressources hydriques. Actuellement, il est alimenté par des barrages qui sont situés dans la wilaya de Tarf. Donc il va contribuer aussi à l'approvisionnement en eau potable de la wilaya de Tarf, mais aussi des deux wilayas, certaines communes de deux wilayas de Galma et de Stijda. Et aussi, comme nous avons tous suivi hier, donc l'inauguration de la quatrième station au niveau de la wilaya de Kabdjenat, plutôt de Boumerdes, oui. Au niveau de Kabdjenat, donc pour renforcer en eau potable l'est de la wilaya d'Alger, la wilaya de Boumerdes, et indirectement la wilaya de Tizi Ouzou. Pourquoi je dis comme ça? Parce que actuellement la wilaya de Boumerdes il est alimenté à partir du barrage de Taksept dans la wilaya de Tizi Ouzou. Donc avec la mise en service de cette station, donc la quote-part qui est destinée pour la wilaya de Boumerdes, donc il sera réorienté vers la wilaya de Tizi Ouzou. C'est-à-dire je parle des eaux superficielles. Mais j'ouvre une parenthèse concernant la station de dessalement de Kabdjenat. Il va aussi, parce que des instructions de M. le Président de la République, c'est d'aller renforcer en eau potable les communes qui sont, ou bien les wilayas, qui sont en profondeur à environ 150 km. Donc la station de Kabdjenat, elle va aussi alimenter en eau potable les 14 communes sud de la wilaya de Tizi Ouzou, certaines communes de la wilaya de Bouyera, et quelques communes de la wilaya de Msila, et certaines communes de partie est de la wilaya de Midia. Comment ça? Donc l'étude est terminée. Donc on a demandé pour les services du ministère des Finances pour mettre en place les finances nécessaires pour concrétiser ce projet. Donc on va s'injecter, voilà, on va se greffer. Donc ce méga projet, cette conduite, il va se greffer vers le système actuel, le système de Koudiat Serdoun qui alimente ces 4 communes. Donc comme ça, on va approvisionner, on va sécuriser l'alimentation en eau potable de ces 4 wilayas qui sont alimentés actuellement à partir du barrage Koudiat Serdoun, comme je disais tout à l'heure, qui a connu une baisse. Elle est vraiment très très importante dans la réserve au niveau de ce barrage. Donc il y aura un raccordement directement à partir de la station de dessalement de Kabdjenat vers le réseau qui dessert actuellement ces wilayas. Absolument, absolument. Donc la 5e station qu'on attend, Inch'Allah, il sera vraiment, Inch'Allah, inauguré incessamment aussi. Donc les travaux vraiment ils sont en voie d'achèvement, que ce soit en termes de station, des travaux au niveau de la station elle-même, ou au niveau des raccordements aval. Donc les raccordements aval, c'est le ministère de l'Hydraulique qui est en charge de la réalisation de ces projets. Donc cette station importante qui est au niveau de Terram dans la wilaya de Bijaya, donc il va sécuriser l'alimentation en eau potable de la wilaya de Bijaya, mais aussi la partie est de la wilaya de Bouyera et certaines communes au nord de la wilaya de Sétif et de Borj Bouadirij. Donc pour le premier projet, donc il est en voie d'achèvement. Pour l'autre projet qui va se greffer, le système qui va se greffer vers le système de Tilisdit, le barrage Tilisdit qui alimente actuellement et la wilaya de Bouyera et la wilaya de Borj Bouadirij. Donc le projet va être lancé incessamment en réalisation. Monsieur Mzerkat, donc les projets des 5 stations de dessalement, le disait 4, ont déjà été livrés, sont donc opérationnels. C'est donc des usines qui seront exploitées par la compagnie qui les a réalisées, donc AEC, mais également par l'ADE, par les services, donc les entreprises du ministère de l'hydraulique pour assurer la partie liée donc à la distribution de ces eaux. Comment va se faire justement la coordination pour que ça se passe dans de bonnes conditions donc, et pour assurer une bonne distribution d'eau? Donc pour la gestion, la partie hydraulique, c'est l'établissement chargé de la gestion, c'est l'Algérien des eaux. Donc pour certaines wilayas, mais aussi nous avons pour la wilaya d'Oran la SPACR, et pour la wilaya d'Alger et de Tipaza, c'est la SPACR.
Donc, les trois entités qui seront en charge de la gestion de ces méga-systèmes. Bon, parce qu'il y a le transport, il y a le stockage, mais il y a aussi la distribution. Donc, pour les trois établissements que je viens de citer, donc, ils ont toute l'expérience et les moyens nécessaires et la technicité nécessaire pour l'exploitation et la mise en service de ces projets. Donc sur ce plan, je pense que le problème ne va pas se poser. Sinon, il va se poser en termes de recrutement du personnel nécessaire pour la gestion de tous ces systèmes. Mais en termes de technicité et de savoir-faire, donc nos ingénieurs et nos techniciens, ils sont vraiment très compétents en la matière. Concernant la relation entre l'Algérien des eaux représentant le ministère de l'Hydraulique et l'AEC représentant le ministère de l'Énergie, donc comme vous le savez, il y a une convention cadre. Donc il y a ce qu'on appelle le CVAE, donc contrat vente achat eau. Donc il lie entre les deux parties. Donc il y a tous les articles qui définissent les missions et les charges de chacune de ces deux parties. Donc il y a la convention cadre pour les anciennes stations. Donc il y aura des conventions pour les 5 stations de dessalement. D'ailleurs, nos services au niveau de l'ADE, en collaboration avec nos collègues de l'AEC, donc ils préparent tous ces contrats pour aussi mettre sur place les finances nécessaires, parce que l'ADE va acheter cette eau de l'AEC. Donc il faut des financements nécessaires qui vont être mis en place par les pouvoirs publics. Donc pour la gestion à l'intérieur de ces stations, c'est l'AEC qui est en charge de toutes ces gestions, tout ce qui est entretien, tout ce qui est renouvellement des équipements, notamment des membranes, parce que les membranes quand même, ils sont, si vous voulez, surtout les membranes qui sont vraiment avec des durées de vie qui... C'est du consommable. C'est du consommable, une durée de vie de 5 à 7 ans. Donc on doit se préparer depuis maintenant par rapport à tout le renouvellement de ces équipements et mettre en place tous les financements, tous les moyens nécessaires pour qu'il y ait une bonne coordination entre nos services, qui est l'ADE et l'AEC, pour qu'il n'y ait pas de coupure d'eau, de désagréments. Justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que les systèmes sont mis en place pour, on sait qu'il y a les entretiens qui sont périodiques, il y a tous les travaux, est-ce qu'il y a un système qui est mis en place pour éviter les coupures, particulièrement les longues coupures pour les périodes notamment d'entretien? Donc actuellement, pour les stations qui sont en exploitation, donc il y a un protocole qui est mis en place par l'AEC, donc il est communiqué au service de l'ADE chaque fin de l'année. Donc il y a tout un programme qui est préparé pour l'année prochaine, pour tous les entretiens nécessaires pour le bon fonctionnement de cette station. Donc il y a tout un programme qui est là. Donc l'ADE, il se prépare en fonction de ces arrêts. Mais les arrêts ne sont pas vraiment très importants. C'est des arrêts de 48 heures, des arrêts de 36 heures, de 24 heures. Donc nous avons l'habitude, avec nos collègues de l'ADE, de la CAL et de la CR, de se préparer en conséquence par rapport à tous ces programmes. Donc il n'y a pas de problème sur ce plan. Très bien. Alors, est-ce que, en amont, est-ce que les services de l'hydraulique ont préparé les réseaux nécessaires? Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été menés sur les réseaux pour accueillir justement ou pour recevoir ces eaux reçues des usines de dessalement et les distribuer correctement? Comme vous le savez, donc, les stations de dessalement ils sont là pour répondre à un manque de la ressource. D'accord? Donc les réseaux existants actuellement, donc ils ont une capacité pour prendre en charge tout ce flux d'eau pour le distribuer. Mais sinon, il y a des travaux, mais bien sûr, le secteur de l'hydraulique, il y a un travail, il y a un programme qui est tracé, que ce soit par l'ADE, ou les entreprises, ou les établissements en charge de gestion, et même des projets de réhabilitation des réseaux et des systèmes d'une façon générale. Donc il y a un programme qui est mis en place donc, chaque année. Donc sur ce plan, bon, peut-être il y aura des petits soucis, mais on les prend en charge rapidement.
Très bien. Vous avez parlé de recrutement, Monsieur Mzarkat. Il y aura donc des recrutements pour consolider, disons, les entreprises en charge de la distribution de l'eau potable. Vous savez, c'est des différents systèmes. Les différents transferts, je cite à titre indicatif, le système de Koudiat Draouj dans la wilaya de Tarf. Tarf. C'est un système qui est de 638 km. Donc c'est énorme. Donc il faut qu'il y ait des moyens humains et matériels pour qu'on puisse gérer tout ce système. Et je pense que c'est la même chose pour les autres stations, pour les autres avals des stations de dessalement. Donc je pense qu'il y aura un travail qui va se faire dans ce sens pour qu'on ait les moyens nécessaires pour mieux gérer cette ressource et mieux gérer ces ouvrages qui sont très importants, mais bien sûr pour l'approvisionnement et la sécurisation de l'alimentation en eau potable, mais bien sûr de nos citoyens. Très bien. Alors, un programme est achevé, ou presque, puisqu'il ne reste qu'une station à mettre en service, celle de Terramt dans la wilaya de Béjaïa. Un autre programme sera lancé, 6 stations de dessalement qui seront réalisées. Le programme a été annoncé par le président de la République. Alors, ce programme, est-ce qu'il y a déjà des études et est-ce qu'il y a déjà un choix de wilaya ou comment ça va se faire, monsieur? Donc, avant de parler sur le nouveau programme, permettez-moi de vous dire par rapport à la quote-part de dessalement dans l'approvisionnement en eau potable à l'échelle notamment des wilayas qui sont dans le littoral. Donc actuellement, je disais, la quote-part du dessalement il est de 20%. 20%. Donc, Inch'Allah, avec la mise en service de toutes les 5 stations de dessalement, donc la quote-part, la contribution de dessalement sera de 42%. Donc, comme ça, on va baisser, si vous voulez, la quote-part à partir des ressources souterraines et superficielles pour les réorienter beaucoup plus vers l'accompagnement. Comme vous le savez, c'est le secteur de l'hydraulique qui accompagne le secteur agricole et industriel dans le développement. Donc la quote-part de dessalement, Inch'Allah, avec les 5 stations, elle sera de 42%. Donc il ne faut pas oublier aussi, nous avons une station de 60 000 m3 jour qui est en cours de construction dans la wilaya de Tizi Ouzou, dans le nord de Tizi Ouzou. Donc c'est Cosider qui est en charge de ce projet. Donc en principe, il sera terminé dans une année. Donc il sera rajouté à ces 5 stations de dessalement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, donc pour mieux sécuriser l'alimentation en eau potable et aussi pour assurer aussi la sécurité alimentaire parce que ces barrages, les eaux de barrage, oui, donc pour les réorienter pour l'agriculture, donc il y a un autre programme qui a été décidé par les pouvoirs publics, celui de réaliser 6 stations de dessalement d'eau de mer de capacité chacune de 300 000 m3. Donc au total, on aura 1,8 million de mètres cubes jour d'eau dessalée à partir de ces futures 6 stations. Donc pour les études, en ce qui concerne le secteur de l'hydraulique, on est très bien avancé par rapport aux études aval. D'ailleurs, la première tranche en termes de réalisation elle est inscrite pour 4 wilayas. Donc ces 6 stations seront implantées, Inch'Allah, une dans la wilaya de Tlemcen, une autre station dans la wilaya de Mostayareb. La 3e station sera implantée dans la wilaya de Chlef, une autre dans la wilaya de Tizi Ouzou, une autre à Djidjel et une autre à Sida. Donc avec ces stations, donc on aura, à la fin de ces 6 stations, on aura une contribution des eaux dessalées d'environ 60%. Actuellement, la production elle est de 9 millions de mètres cubes jour, actuellement. Le dessalement, actuellement, il contribue à hauteur de 2,16 millions de mètres cubes jour. Donc, avec la mise en service des 5 stations, il va contribuer de 2,1 plus les 1,6 millions de mètres cubes. Avec les 6 stations qui vont venir, Inch'Allah, donc ça sera 1,8. Donc, on aura plus de 5,5 millions de mètres cubes jour des eaux dessalées. Donc, comme ça, on va en principe couvrir plus de 60% d'alimentation en eau potable à partir des eaux dessalées. Donc comme ça, pour la ressource superficielle et souterraine, comme je le disais tout à l'heure, donc ça va nous permettre la recharge de la ressource souterraine, mais aussi par rapport aux barrages qui sont beaucoup sollicités actuellement.
Justement, les barrages, vous en parlez à l'instant, Monsieur Mzarkat, les barrages en ce moment, comment se présentent-ils puisque c'est une bonne partie de l'alimentation en eau potable et également pour l'agriculture et les industries. Donc, concernant la ressource superficielle, donc, comme vous le savez, nous avons 80 barrages à l'échelle nationale qui sont en exploitation. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons un volume au niveau de nos barrages qui est de 3 milliards de mètres cubes. La capacité de ces barrages, il est environ de 8 milliards de mètres cubes. Donc, actuellement, au niveau de nos barrages, nous avons environ, je dirais, environ 3 milliards de mètres cubes. Le taux de remplissage national de nos barrages actuellement, il est environ à 39%. Donc quand même, c'est-à-dire, même pour la saison estivale prochaine, donc on sera à l'aise. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Cependant, les précipitations, voilà, les dernières pluies que nous avons connues, donc la partie est de la wilaya du pays, il est plus arrosé par rapport à la partie ouest, d'où, si vous voulez, la partie est, un taux de remplissage des barrages qui dépasse les 56%. Alors que la partie centre, il est de environ 23%, et la partie chilif, il est environ 13 à 14%. Donc pour voir la répartition qui n'est pas égale de la ressource, si vous voulez, superficielle, d'où la décision des pouvoirs publics de passer au dessalement d'eau de mer pour assurer la sécurité, bien sûr, en termes d'eau potable, des wilayas, du littoral et certaines wilayas qui sont en profondeur de notre pays. Justement, vous dites la répartition en matière de pluviométrie, donc d'eau superficielle, n'est pas égale, n'est pas équitable, mais il est question aujourd'hui d'assurer une distribution équitable de l'eau potable donc aux citoyens algériens. Parfois des dysfonctionnements sont relevés par les citoyens. Vous avez des communes qui se plaignent d'une mauvaise distribution, si nous pouvons la qualifier ainsi, d'eau potable, donc plusieurs jours sans eau. Qu'est-ce qui est fait, Monsieur Mzarkat, pour assurer cette distribution équitable? Donc, pour assurer cette distribution équitable, comme vous le disiez, donc la solution, elle est là. Donc la solution, elle est là, c'est le dessalement, c'est des stations qui sont en train d'être inaugurées par M. le Président de la République. Donc à titre indicatif, dans la wilaya d'Oran, nous avons certaines communes, à l'instar de Ain Tork, certaines communes de la wilaya d'Oran, vraiment, qui étaient vraiment très pauvres en eau. Très très pauvres en eau, donc ils étaient mal alimentés. Donc avec la mise en service de la nouvelle station de dessalement, donc je suis en contact avec le directeur général de l'ACR, ils sont très très bien alimentés actuellement. Donc avec le dessalement, je pense, on aura une distribution vraiment de façon très correcte au niveau de toutes les wilayas qui seront touchées bien sûr avec les différents programmes de dessalement. On revoit donc aujourd'hui les programmes de distribution au niveau des wilayas. Mais bien sûr, absolument. À titre indicatif, pour la wilaya d'Alger, qui était alimentée à 60% au quotidien et 40% 1 sur 2, donc avec la mise en service de cette station, il n'est pas encore à sa pleine capacité, mais avec sa mise en service, donc on est déjà à 70% au quotidien et 30% 1 sur 2. Mais il y aura d'autres améliorations, Inch'Allah, pour atteindre le quotidien pour Alger. Donc ça sera pour toutes les autres wilayas qui seront touchées par le dessalement. Donc il y a un travail qui se fait avec nos collègues de l'ADE et des 3 SPA, notamment des 2 SPA Alger et Oran. Donc mais bien sûr, pour revoir tout le mode de distribution en fonction de ce nouveau apport qui est le dessalement d'eau de mer. Il y a d'autres projets qui sont en cours au niveau du secteur de l'hydraulique pour améliorer l'alimentation en eau potable. Mais bien sûr. Donc les pouvoirs publics, donc au niveau du secteur de l'hydraulique, M. le ministre a lancé un programme que nous avons appelé le programme d'urgence. Donc c'est 385 projets. Donc pour assurer l'approvisionnement en eau potable, bien sûr, pendant le mois de Ramadan, mais aussi pour la préparation de la saison estivale. Donc sur les 385 projets au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 233 projets qui sont déjà achevés, mais en service. Les autres projets, donc on est
Donc, il y a une cellule de suivi permanente au niveau du ministère. Donc, j'espère bien qu'ils seront réalisés et terminés avant la saison estivale. Et comme ça, donc, tous les citoyens, mais bien sûr de certaines wilayas qui étaient touchés par le manque d'eau, donc ils auront cette ressource d'une façon normale, Inch'Allah. En quoi consistent ces projets essentiellement, Monsieur Mzarkat? Donc c'est la réhabilitation des réseaux, donc pour augmenter le rendement de ces systèmes. La réhabilitation des équipements au niveau des stations. Donc, des fois, des stations qui devraient fonctionner avec 3 pompes, ils fonctionnent avec 2 pompes, donc pour augmenter la production. Donc, il y a d'autres équipements qui sont là, qu'on rajoute. Il y a la réhabilitation des forages, des anciens forages. Il y a des équipements au niveau des forages, donc il y a un remplacement des anciens équipements. Mais bien sûr, il y a la réalisation de nouveaux forages. Mais bien sûr, avec le raccordement. Donc, c'est la mobilisation de la nouvelle ressource pour mieux approvisionner en eau potable donc, les citoyens à l'occasion du mois de Carême, bien sûr, et aussi la saison estivale. Donc, la période, c'est-à-dire la demande, il sera dans certaines régions doublée. Très bien. Merci, Monsieur Mzarkat. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que nous avions avec nous ce matin Monsieur Blaïd Mzarkat, directeur central chargé de l'eau potable et industrielle au niveau du ministère des Ressources de l'hydraulique. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Madame. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain.